MCOM a l'honneur et le plaisir d'être au ministère du Travail et de l'Emploi pour la décoration Légion d'honneur de M. Reynald Rimbaud, qui est donc fondateur de l'association Nos quartiers ont du talent. Et je peux vous dire que son action a du talent aussi. Ainsi, je suis donc avec M. Karim Cheboub, directeur d'exploitation de Decathlon. Il a été donc, il va nous raconter son histoire, mais pour vous donner déjà son identité, on va dire, en professionnel, il a fait partie de la promotion de 2012 de l'association Nos quartiers ont du talent. Donc on a l'honneur et le privilège de pouvoir, on va dire, avoir son témoignage pour en connaître un peu plus et pour savoir comment finalement il a vécu ce parrainage et cette expérience avec Nos quartiers ont du talent. Et un clin d'œil pour Reynald, parce que vraiment ton action est magnifique. Donc, Karim, merci. Donc, quelles ont été finalement les premières actions qu'ont mené Nos quartiers ont du talent pour t'intégrer à cette démarche dont tu as pu bénéficier directement des effets? La première chose, en fait, j'avais reçu une invitation de... On va te rapprocher parce que j'avais reçu une invitation de l'association à venir à un de leurs événements, donc j'avais participé. À la suite de ça, je me suis inscrit dans le dispositif. On m'a affecté un parrain qui est Olivier Garel, donc directeur commercial chez Orange Business Service, qui lui m'a accompagné dans le travail du CV, de la présentation, des entretiens, préparer aux entretiens, pour me permettre d'accéder à l'emploi. D'accord. Donc ça a été un vrai planning d'action et ça a été fait selon un process bien particulier quand même. Oui. Il y a eu tout un tas d'actions mises en œuvre. D'accord. Et comment tu as été repéré, si je peux dire ça comme ça, par LPT? De base, je n'ai pas été repéré puisque l'action a la vocation à s'adresser à tous les jeunes issus de milieux défavorisés, ayant Bac plus 3, Bac plus 5. Donc aujourd'hui, j'étais en Master 2 à l'époque où j'ai intégré l'association. Je venais juste de finir et du coup je rentrais dans les critères sociaux et géographiques, ce qui m'a permis d'intégrer l'association en tant que jeune et de me faire accompagner par un parrain. Et c'est vraiment l'action de parrainage. Après, au-delà du parrainage, il y avait également tout ce qui était atelier. On allait dans les entreprises travailler sur, encore une fois, les CV, les entretiens, les lettres de motivation et tout ce qui peut faire défaut quand on est jeune, étudiant et qu'on a peu d'expérience. Alors toi, quel a été ton premier bénéfice? Ou alors, autrement dit, sur quelle lacune ou quel point d'amélioration tu avais à travailler pour arriver à un autre niveau de performance? Ma vraie lacune, c'était surtout le ciblage. Aujourd'hui, j'avais une idée en tête très précise. Je veux faire chef de produit dans le marketing, dans le luxe. Et du coup, je m'étais absolument pas ouvert à l'ensemble des métiers. Et j'étais bloqué sur un métier et non pas sur des compétences ou des missions. Et c'était ça le vrai apport de mon parrain qui m'a dit prends du recul et regarde en fait tout ce que tu me décris. Tu peux le retrouver en étant responsable de rayon, tu peux le retrouver en étant chef de produit, tu peux le retrouver en étant commercial. En fait, il n'y a pas un métier. Tu ne cherches pas un métier, tu cherches un poste qui va t'offrir des opportunités pour exprimer tes talents. Et en l'occurrence, c'était vraiment ça, moi, l'apport. C'était de m'orienter vers la bonne entreprise. En l'occurrence, Decathlon. Donc finalement, il n'y a pas une question aussi importante, une question de confiance vis-à-vis de nos démarches. Finalement, le parrain, il est là, c'est un booster de confiance, finalement, aussi, en dehors de l'aspect technique. Me concernant, j'avais pas un problème de confiance. Je me suis pas dit que je vais avoir du mal à trouver un emploi ou pas trouver d'emploi. Par contre, si j'avais continué et persisté dans ma voie, je pense que soit j'aurais pas trouvé, soit j'aurais mis des années et des années. Parce que poste tel que je l'avais en tête, il y en avait peut-être un en France. Et là, lui, oui. Après, je sais, puisqu'on est toujours en contact, qu'il a pu apporter à beaucoup de jeunes qui ont été suivis le côté je redonne confiance en vous, je vous donne confiance aujourd'hui. C'est pas parce qu'on rate un entretien que c'est un échec. Il faut s'en servir pour rebondir et du coup accéder à ses objectifs. D'accord, très bien. Quel conseil tu pourrais donner à d'autres jeunes qui seraient intéressés pour intégrer
la nouvelle promotion de NPT? Je leur dirais de foncer, il n'y a pas de... En fait, il y a zéro risque, il n'y a que des risques gagnants, je pourrais dire. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir un parrain, donc quelqu'un qui a quand même de l'expérience et un réseau qui peut vous l'ouvrir et qui du coup, pas simplement accéder à un emploi aujourd'hui, mais sur du long terme, vous permettre de vous créer un vrai réseau professionnel, ce qui fait la différence et ce dont on manque quand on est jeune. Eh bien, merci beaucoup Karim, c'était instructif, c'était intéressant et convivial, donc merci beaucoup. Merci à toi. Donc oui, surtout n'hésitez pas, l'association Nos Cartons du Talent, vous êtes peut-être le talent qu'il manque, qu'ils ont envie de détecter, qu'ils ont envie d'accompagner. N'hésitez pas, vous pouvez les trouver facilement sur Google et nous on vous mettra en fait, si vous voulez, leur lien en commentaire de cette vidéo, de cette interview. Merci beaucoup et à très bientôt sur d'autres plateformes et sur d'autres sujets, mais bien sûr on reste sur l'interculturalité qui est notre spécialité. Merci à vous pour nous avoir écoutés. À bientôt.